l'abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita, et Rita elle-même au ciel. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jours de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présenté par votre frère bien-aimé, Ya Henri, Papa Henri. Ovation. Yes. Rita Nzela Molaye Kasi Akomaki. Baninga Barita, Boyokani, Molende na Losambo, Bolimbisani Seko, Seko, Seko. Nos salutations à tous les dévots, toutes les dévotes partout à travers le monde. C'est le temps fort de la dévotion à Sainte Rita, le temps d'exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita de Cassia. Alors mettons-nous en présence du Seigneur avec l'intention de Sainte Rita de Cassia pour commencer notre exercice spirituel du 13e jeudi de Sainte Rita. Mettons-nous en présence du Seigneur Jésus. Là où mes pieds n'ont pas pu m'amener, la prière m'emmènera. Là où mes mains ne peuvent me toucher, la prière les touchera. Si tes mains peuvent essuyer les larmes de tes yeux, la prière enlevera la douleur et le cœur. Je sais que les larmes sont les derniers mots lorsque le cœur perd sa voix. La prière essuiera les larmes de tes yeux. La prière te donnera ce que ton père n'a pas pu te donner. La prière te donnera ce que ta mère n'a pas pu te donner. Oh, la prière ne tombera jamais. Oh, ma oublié, détail jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes ici présents. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous. Et nous abîmons dans notre néant profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que dans votre paternelle bonté, vous avez préparé pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous vous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, les saints du ciel, et spécialement vous, notre céleste patronne, Sainte Rita de Cassia, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Amen. Si près de moi
Chers dévots, nous espérons en notre Dieu, nous croyons en notre Dieu, à l'image de Sainte Rita de Cassia. Voilà pourquoi nous commençons d'abord par le rappel du 12e jeudi, sa vie de recluse. Nous avons vu qu'au retour de son pèlerinage en 1450, le jubilé romain, Sainte Rita a rendu compte en tant que chef de file à la mère abbesse, et quand elle est repartie dans sa cellule, la plaie sur son front s'est rouverte. Oui, elle a vécu d'abord 8 ans avec sa plaie sur le front, une plaie purulente qui faisait vraiment des douleurs, l'occasion pour lui de participer à l'œuvre de rédemption du Christ. Et la mère abbesse lui avait dit que si tu veux aller au pèlerinage, alors prie pour que tu sois guéri. Et elle a prié et sa plaie s'est séchée. C'était resté juste une cicatrice. Elle est allée au jubilé romain. À son retour, dès qu'elle a rendu compte, dès qu'elle est rentrée dans sa cellule, la plaie est rouverte. Elle a compris que sa mission, c'était de continuer à partager la souffrance avec le Christ. Et on nous a dit plutôt dans le 12e jeudi, qu'elle souffrait de plus en plus des douleurs. Elle faisait des insomnies toute la nuit. Elle se nourrissait que de l'hostie. Mais malgré ces douleurs, malgré ces souffrances qu'elle appelait pour elle la bonne souffrance, sa renommée, son nom était entendu de partout. Et les gens venaient de partout, d'autres pays même, d'autres régions de l'Italie pour venir la voir à Cassia. Et les gens se recommandaient à elle. Elle venait voir Sainte Rita pour lui confier leurs intentions de prière. Et quand ils repartaient, il y avait des miracles, il y avait la guérison. On nous parle d'une maman qui avait laissé son enfant gravement malade. Elle a pris son courage, elle a abandonné l'enfant, a laissé l'enfant à la maison pour aller se confier à Sainte Rita. Et quand elle est repartie à la maison, c'est cet enfant qui est venu l'accueillir. L'enfant était guéri. Oui, elle a obtenu des miracles de son vivant. Mais aujourd'hui, nous allons voir le 13e jeudi intitulé « Rose et figue, les miracles de dernier temps ». Rose et figue, les miracles de dernier temps. Les roses et les figues, les miracles de dernier temps de la vie de Sainte Rita. Nous allons voir ce que c'est ce 13e jeudi de Sainte Rita. Rose et figue, les miracles de dernier temps. Lisons intégralement le texte du 13e jeudi. Après son pèlerinage romain, Rita a vécu 7 ans encore, 7 ans d'une vie de recluse, dans laquelle nous l'avons vu se spiritualiser de plus en plus. Elle souffrait beaucoup, mais elle aimait la souffrance. Inutile maintenant de la rechercher en des jeûnes, en des macérations, comme elle le faisait durant les années de sa maturité. Vieille femme, tout endolorie, elle n'avait plus qu'à accepter les épreuves qui se présentaient toute seule, et elle comprenait combien. Là, surtout, est la bonne souffrance, celle par laquelle tout chrétien participe à l'œuvre rédemptrice de son Christ. Avec saint Paul, elle pouvait dire, elle aussi, « Je jouis de souffrir pour vous et je donne dans mon corps le complément de ce qui manque aux souffrances du Christ, à l'avantage de son corps mystique qui est l'Église. » Son dernier hiver, le dernier hiver de Sainte Rita, fut une de ces dures saisons
comme on en rencontre à Cassia en Italie, parfois séparés du reste du monde par les immenses congères de neige, neige abondante. Une cousine de Rita vient la voir pour faire un dernier plaisir à la malade, puisque Rita était malade. Elle est venue pour voir Rita pour lui faire plaisir. Elle demandait à Rita, veux-tu quelque chose de ta maison? Oui, je voudrais une rose de mon petit jardin, a répondu Sainte Rita. Et la cousine pense que Rita est en train de délirer. Rentrée à Roccaporena, elle avait déjà oublié la demande. Quand d'aventure, elle passe près de l'ancien jardin de Sainte Rita. Et voici une rose toute rouge qui s'épanouit sur l'un des rosiers. La cousine la prend avec émotion et la porte à Sainte Rita la malade. Un groupe de bronze dans le petit jardin commémore présentement l'événement et chaque année, le 22 mai de chaque année, on bénit des roses avant qu'elles ne soient portées aux malades, comme la cousine les avait portées à Sainte Rita. Elle avait porté à Sainte Rita cette rose du merveilleux rosier. Une bouture de ce rosier, on a été planté dans le jardin du monastère de Cassia. Depuis 5 siècles, rien n'a pu faire périr l'arbuste qui est devenu aujourd'hui un énorme buisson de roses pâles, très parfumé. Un buisson de roses pâles, très parfumé. Quand la cousine de Rita, en effet, lui a porté sa belle rose, Rita lui dit, « Puisque tu as été si aimable de me porter la rose, je voudrais que tu m'apportes maintenant 2 figues fraîches qui sont sur le figuier de mon jardin. » Évidemment, ce n'était pas non plus le temps des figues, la période des figues. Mais cependant, cette fois encore, le miracle s'est produit, le miracle s'est accompli. Notre sainte n'est-elle pas la sainte des impossibles? C'était pas la période, mais la rose s'est produite. Notre sainte est la sainte des impossibles. Oui, ce 13e jeudi intitulé Rose et figues, les miracles du dernier temps, nous montre comment Rita étant parvenue presque au crépuscule de sa vie, les derniers temps de sa vie, comment Dieu a fait faire le miracle de la rose, le miracle de 2 figues. Au retour de son pèlerinage, comme nous l'avons dit plus haut, de 1405, a encore vécu 7 ans de vie de recluse. 8 ans avant, plus ces 7 ans, ce qui fait 15 ans. Voilà pourquoi on parle des 15 jeudis de Sainte Rita, les 15 années que Rita a vécues dans sa vie de recluse, dans laquelle elle avait accepté la souffrance, puisqu'elle avait reçu l'épine sur son front, et 15 ans qui suivaient la réception de cette épine, c'était la vie de recluse. Elle avait accepté la souffrance, partagé la souffrance avec Jésus, puisque cette souffrance, cette plaie était créée par l'épine venue directement du crucifix. Et c'était pour elle donc des épreuves qu'elle acceptait.
Elle considère ça comme la bonne souffrance pour participer à l'œuvre rédemptrice du Seigneur pour sauver le monde. Elle a participé à cette œuvre. Donc, à son dernier hiver, l'hiver de sa dernière année, il y avait beaucoup de neige. C'est au moment où même les arbres ne peuvent pas fleurir. Vraiment, elle souffrait encore davantage. Sa cousine qui venait la voir, « Oh Rita, tu souffres. Rita, tu es fatiguée, Rita, tu es malade. Mais qu'est-ce que je peux amener? Dis-moi ce que je peux amener de ta maison. » Étant à Cassia au couvent, Rita a dit à sa cousine qui venait de Rocaporina que passe dans mon jardin, amène-moi une rose, une fleur rose. Mais puisque ce n'était pas le temps, il y avait l'hiver, les arbres ne pouvaient pas fleurir, sa cousine a dit, mais il est en train de délirer, c'est la fin de sa vie, il commence à raconter n'importe quoi, elle n'a pas pris ça en considération. Et quand elle repart, elle a encore pensé, je dois encore aller rendre visite à Rita. Et quand elle passe par son chemin, elle passe par le jardin, la maison natale de Sainte Rita, elle voit sur le rosier que Rita avait planté dans son jardin, une fleur rose, toute rouge, en train de resplendir. Elle était étonnée. Comment pas avoir une rose? Elle l'a accueillie puisque c'était la demande de Sainte Rita et elle l'a amenée à Sainte Rita. Sainte a dit, merci ma cousine, puisque tu as été aimable de m'amener cette rose. Prochainement, amène-moi 2 figues de mon jardin. Alléluia. Et effectivement, cela également s'est accompli. Elle n'a plus douté. En revenant pour voir Sainte Rita, elle est passée par son jardin. Elle a vu 2 figues sur le figuier de son jardin. Rien que 2 figues également. C'était qu'une rose, comme l'avait demandé. Et là, ce n'est que 2 figues de son jardin. Elle a cueilli et les a amenées à Sainte Rita. Et Rita était toute contente. Voyons les considérations, ce que l'Église a pris comme considération pour analyser ce 13e jeudi, les roses et figues, les miracles du dernier temps. Nous sommes là en plein symbolisme et cette jolie histoire de figues exhale un parfum d'évangile. Cette jolie histoire de figues exhale un parfum d'évangile. Un jour, en effet, notre Seigneur était passé près d'un figuier, tandis qu'il avait faim. S'étant approché de l'arbre et n'y ayant trouvé que des feuilles, il avait maudit ce figuier stérile. Peut-être était-ce celui qu'il remarquait depuis 3 ans et sur lequel il n'avait trouvé de fruits. Arrachez-le, avait-il dit au propriétaire du champ. Pourquoi donc épuise-t-il le sol? Pourquoi ce figuier stérile épuise-t-il le sol? Trop souvent, nous ressemblons à ce figuier stérile. Nous qui produisons si peu de fruits et qui donnons l'impression de n'être sur la terre que pour y rechercher notre petit confort personnel. Il n'en allait pas ainsi pour Sainte Rita, dont la vie avait été si riche aux yeux de Dieu. Puissions-nous bien nous convaincre que nous n'avons déjà perdu que trop de temps. Certes, nous nous sommes parfois donné du mal. Nous avons même peut-être beaucoup travaillé, mais c'était
à des fins égoïstes pour nous-mêmes et pour nos proches. Ce n'était pas pour Dieu ni pour le prochain. Le moment serait venu de penser un peu plus aux autres et de produire des dignes fruits de charité. Une des œuvres de miséricorde les plus bienfaisantes est de visiter ceux qui souffrent, les malades, les vieillards, les personnes isolées, de leur ouvrir son cœur et, quand il le faut, sa bourse, leur apporter un peu quelque chose, un peu d'argent, un peu de soulagement. Portons-leur les roses bénites de Sainte Rita, bien sûr, mais portons-leur aussi toute notre compréhensive bonté. Soyons réellement charitables, soyons réellement charitables. Ce sera la meilleure façon de montrer que nous sommes réellement chrétiens. N'oublions pas que souvent, une bonne visite à un être souffrant sera bien plus agréable à Dieu que de longues prières. C'est sur la charité que nous serons jugés. Oui, par ces considérations, nous retenons l'histoire du figuier stérile que le Seigneur Jésus avait maudit. Parce qu'il voyait que ce figuier ne produisait pas de fruits. Et ici, Dieu montre à la fin des temps de Sainte Rita que la vie de Sainte Rita était une vie féconde. Contraire à ce figuier qui ne produisait pas de fruits, mais la vie de Sainte Rita a produit des fruits en abondance. Et c'est l'exemple que nous devons suivre. Faisons une introspection. Qu'en est-il de notre vie? Est-ce que notre vie porte des fruits? Porter des fruits, ici on a dit, pas pour soi-même, mais pour le prochain, pour les personnes qui souffrent, les gens qui ont besoin de nous. Jusqu'à ce que nous faisons ce qui appartient à nous-mêmes, nous cherchons notre propre confort, notre propre réussite, nous n'avons pas porté de fruits. Quand un arbre porte du fruit, ce n'est pas l'arbre lui-même qui consomme son fruit, c'est les autres. Et il se rend utile aux autres. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, cher dévot, chère dévote, portes-tu des fruits? Est-ce que ta vie est utile aux autres? Est-ce que tu apportes soulagement aux autres? Ici, on nous donne l'exemple. Et tout peut être nous révélé par le Saint-Esprit. Porter du fruit, c'est visiter par exemple les malades. Porter du fruit, c'est soulager les gens, les rendre visite, aider les gens dans leurs difficultés, apporter un peu de soi-même. C'est ça, porter du fruit. Et être utile, utile à ta famille, utile à tes parents, utile à ta communauté, à la dévotion, utile à l'église, utile à ta paroisse, utile à ton pays, utile à l'humanité. Dieu nous a mis sur terre comme un figuier qu'il a planté qui doit produire des fruits. Alors, nous devons faire un effort. Nous ne sommes pas des figues comme les figuiers stériles en produisant des fruits. Produisons donc des fruits d'amour, des fruits de charité, les œuvres de miséricorde que nous devons de bienfaisance en visitant ceux qui souffrent. Ouvrons nos cœurs aux gens qui souffrent. Les roses de Rita ont été portées aux malades. Donc, la cousine a pris la rose miraculeuse, l'a portée à Sainte Rita qui était malade. Et nous aussi, portons ce que nous avons de rose, de paix, de douceur, de consolation, de soulagement à ceux qui sont malades. Et voilà pourquoi on dit les roses de Sainte Rita. Les roses de Sainte Rita, ça signifie que nous sommes tous, chacun est une rose, et ensemble nous sommes les roses de Sainte Rita. Et notre vocation, c'est la charité, aller rendre visite aux malades. C'est pas seulement de longues prières, de longues nouvelles pour rien, mais nous devons être portés aux malades. Allons visiter les malades. C'est ce que Sainte Rita faisait même au Lazaret, le dispensaire du quartier. Elle allait soigner les personnes de troisième âge bénévolement.
car il est dit, c'est sur la charité que nous serons jugés. Faisons donc bon usage de notre vie, en étant féconds, en produisant des bonnes œuvres pour ne pas perdre nos âmes. Faisons donc comme Sainte Rita, soit à l'école de Sainte Rita. Oui, nous venons de suivre le 13e jeudi dans son texte intégral et dans ses considérations. Il y a le thème correspondant du 13e jeudi, la femme et sa mission. Le thème retenu par l'Église qui correspond à ce 13e jeudi, c'est la femme et sa mission. Soutiré du texte biblique, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 1 et les versets 9 à 10. Matthieu 28, 1 et 9 à 10. Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Oui, l'Église a choisi pour ce 13e jeudi que les dévots, les dévotes, en dehors des thèmes que les dévots ont choisi dans leur paroisse, dans leur diocèse, dans leur pays, mais ce thème universel, la femme et sa mission, nous interpelle. Oui, en tant que femme, on a une mission. Sainte Rita a eu sa mission et elle a accompli. L'image de la mission de la femme, confiée par Jésus lui-même, pour inviter ses frères à aller à sa rencontre, nous interpelle. La mission de Sainte Rita, la vie de Sainte Rita contient une mission, aidant pour nous interpeller, pour interpeller les chrétiens et les chrétiennes partout à travers le monde au sein de l'Église, que Jésus nous invite à aller à sa rencontre. Sainte Rita, comme le disait Monseigneur l'archevêque métropolitain de Brazzaville, Monseigneur bienvenu, que Sainte Rita vous montre, vous les dévots, Sainte Rita vous montre, nous montre Jésus, nous montre Marie. Donc ne voyons pas les œuvres seulement de Sainte Rita pour les applaudir, mais voyons le message véhiculé par les œuvres de Sainte Rita. Alors voyons ce que Sainte Rita nous montre, c'est la mission. Ta mission. La mission aussi consiste à aller à la rencontre de Jésus. Il a dit, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Comment tu perçois ce message, cher dévot? Allez dire à mes frères, allez annoncer. C'est à toi, cher dévot, qu'on annonce, à toi, cher dévot, qu'on annonce. On nous annonce, après ce 13e jeudi, que nous devons aller à la rencontre de Jésus. Ce 13e jeudi reste 14 et 15. Est-ce que nous allons à la rencontre de Jésus? Comment aller à la rencontre de Jésus? Que l'Esprit Saint puisse nous inspirer. Que les 15 jeudis puissent nous inspirer. Que Saint-Esprit puisse nous aider à aller à l'encontre de Jésus. Elle a fait, même étant dans sa salle de recluse, étant dans sa cellule,
Elle est allée à l'encontre de Jésus. Pour dire qu'on va à l'encontre de Jésus à partir de son cœur, à partir des œuvres qu'on veut accomplir. Depuis sa cellule, les gens venaient et elle priait et les gens obtenaient les solutions. Dieu faisait les miracles. Et elle a passé son temps dans la charité, dans unir les clans qui sont séparés, apporter de la paix. Et nous aussi, toi ma soeur, toi mon frère, quelle est ta mission? Quelle mission Jésus te confie? Aller à sa rencontre, c'est en étant avec lui que, en tout cas, le fleuve d'eau vive vont jaillir sur nous et les dents vont s'ouvrir et tout ce que nous voulons, nous aurons la solution, nous devons prendre parce que près de Jésus, c'est la vie et la vie en abondance. Alors, allons à la rencontre de Jésus. Oui, Sainte Rita a compris qu'il fallait être avec le Christ, aller à la rencontre du Christ, et nous montre le Christ. Voyons les échos des confréries de dévotion à Sainte Rita. La confrérie Sainte Rita de Brazzaville a retenu pour ce 13e jeudi les vertus à promouvoir, la foi, l'amour et être au service de l'autre. Foi, amour, être au service de l'autre. Le psaume 53, versets 2 à 7, et l'évangile selon saint Luc, chapitre 11, versets 37 à 44. Luc 11, 37 à 44. L'accent est mis sur la visite des malades et la pratique de l'apostolat. Quant à la confrérie Sainte Rita de Pointe-Noire, elle a retenu comme vertu à promouvoir l'amour. L'amour. Et comme sous-thème pour ce 13e jeudi, aimer comme Dieu aime. Aimer comme Dieu aime. Nous aimons le prochain parce que Dieu est en lui. Confère 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31 et le verset 13. Matthieu, évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 40. Comme texte biblique, la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire a retenu 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 8, et le psaume 147, 146. Je répète, 1 Corinthiens 13, 1 à 8, psaume 147, 146, verset 1 à 11. Heureux qui espèrent au Seigneur. Heureux qui espèrent au Seigneur. Et comme chapelet de Sainte Rita, deuxième série. Objectif fixé par la confrérie Sainte Rita, la archidiocèse de Brazzaville, par amour de Dieu, développant l'esprit de charité fraternelle. Par amour de Dieu, développant l'esprit de charité fraternelle. Ne ressemblons pas aux figuiers stériles et ne soyons pas habités par la paresse. Faisons plus d'efforts pour que notre fécondité spirituelle soit grande.
faisons plus d'efforts pour que notre fécondité soit grande, cette fécondité spirituelle bien sûr. Ne travaillons pas à des fins égoïstes, mais pour Dieu et pour le prochain, en pratiquant l'apostolat. Ne travaillons pas à des fins égoïstes, mais pour Dieu et pour le prochain, en pratiquant l'apostolat. Par manque d'amour, nous avons la cécité spirituelle. Nous avons la cécité spirituelle par manque d'amour. Cette cécité spirituelle qui nous empêche de voir et de susciter l'espérance au prochain. Faisons attention à l'autre, à notre prochain. Posons des actes de charité et croyons que rien n'est impossible à Dieu. Comme effort de la semaine à faire, visiter des malades ou personnes vulnérables et susciter en eux la foi et l'espérance. Pour le chapelet marial, c'est les mystères joyeux. Voilà ce que a retenu Sainte Rita de Pointe-Noire. Oui, nous allons passer maintenant à la dévotion Sainte Rita en République démocratique du Congo. Dévotion à Sainte Rita de Kassia en République démocratique du Congo. Là-bas, nous avons notre correspondante, la sœur Ornella Moupapa, qui va nous parler ce que la dévotion à Sainte Rita de Kassia en République démocratique du Congo a retenu. Sœur Ornella, depuis Kinshasa, parlez-nous du 13e jeudi là-bas. 13e jeudi de Sainte Rita en RDC, République démocratique du Congo. Sœur Ornella, nous vous écoutons pour le 13e jeudi. 13e jeudi Sainte Rita, rose et figue, les miracles des derniers temps. La sœur Ornella, problème de réseau, ouais, elle est en ligne, nous l'écoutons. Sœur Ornella. La dévotion à Sainte Rita en République démocratique du Congo, en ce 13e jeudi, a retenu le thème Rita nous montre les chemins des pardons. Rita nous montre les chemins des pardons. Comme verset biblique, c'est dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Chers dévots et dévotes, le message de pardon que nous a laissé Sainte Rita est un message à reconsidérer chaque jour de l'année, car l'homme d'aujourd'hui se trouve de plus en plus déchiré intérieurement, ressentant les fautes du passé et incapable de se pardonner et de pardonner aux autres. Le pardon n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'une vie greffée sur le Seigneur. Le pardon est de tous les jours et de tous les instants. Amen.
Amen. Le pardon n'est pas le fruit du hasard. Le pardon est de tous les jours et de toujours. Oui, comme thème, nous venons d'entendre, Rita nous montre le chemin du pardon. Rita nous montre le chemin du pardon. Effectivement, c'est par le pardon. On pardonne nos péchés que le Seigneur Jésus nous a sauvés. Et c'est le chemin que Rita nous montre. Il nous a laissé un message de pardon. Est-ce que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu perçois ce message que Rita t'a laissé, que Rita s'adresse à nous à travers ces 15 jeudis, et spécialement pour ce 13e jeudi? Le pardon est de tous les jours et de tous les instants. Soyons capables de se pardonner et de pardonner aux autres. Alors, pour cela, pour tout ce que nous venons d'entendre, nous allons tourner nos regards vers le Seigneur. Tout ce que nous entendons, c'est pour que nous ayons la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il y a des textes bibliques, il y a ce que Rita a fait dans la vie, Dieu a fait dans la vie de Sainte Rita. Alors, Dieu du ciel, depuis le ciel, puisse également faire la même chose. Qu'il écrive également une histoire pour notre vie. Alors, implorons donc la grâce du Seigneur que par ce 13e jeudi, par ses mérites de Sainte Rita, Dieu par sa grâce puisse nous faire miséricorde. Prions pour ce 13e jeudi. Chacun se trouve. Il est dit que le moment des 15 jours, c'est le temps fort. Et les dévots savent que c'est le temps des miracles. C'est le temps où les roses, les pluies de roses tombent. C'est le temps où les gens sont nombreux dans les confréries, dans les paroisses, pour que par l'intention de Sainte Rita puisse avoir des bénédictions. Alors ensemble, nous allons prier. Solliciter l'intention de Sainte Rita. Oui, Seigneur notre Dieu, après avoir entendu ce 13e jour de Sainte Rita, après avoir vu que tu as rendu sa vie féconde, et que les gens se confiaient à elle, les gens se recommandaient à elle, et par son intercession, tu as accompli les miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur notre Dieu. Nous nous recommandons à toi en ce 13e jeudi. Seigneur, accorde-nous aussi par son intercession des miracles, des solutions. Accorde à la sœur Ebonzo Joséphine pour son problème de santé. La sœur Ebonzo Joséphine qui venait de subir une intervention chirurgicale. Accorde à maman Mayaye Kimbayi Joséphine en RDC, sa santé. Accorde au frère Gamaba bienvenue en RDC pour sa santé. Accorde à maman Azam Alphonsine. Maman Azam Alphonsine qui souffre des crises de tension et des pertes de mémoire. Oh, que Sainte Rita intervienne. La sœur Mission Jeanne en République démocratique du Congo. La sœur Boukaka Béatrice en évacuation sanitaire. La sœur Bukono Chancel en République du Congo. Le frère Mugondo Ernest qui était victime de la crise de l'AVC. La sœur Laké Viviane qui est également malade. Je regarde sur nos différents cas, les cas de frère Mission Elkana qui a déposé le dossier par-ci, par-là pour toutes ces situations, a connu les opportunités, Seigneur, par l'intercession de Sainte Rita. La sœur Mvanameya, la sœur Mwanameya Irène en République démocratique du Congo, tu connais sa situation, Seigneur. Rends sa vie féconde. La sœur Poutsiri Jeanne en République démocratique du Congo à Brazzaville, qui se désespère pour sa situation de la vie. La sœur Ndala, je félicite à Lubumbashi. La sœur Joséphine Ikwala Lekinga. Et nous revenons sur maman Azam Alphonsine. Seigneur, pour tous ces malades qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans leur maison, différents crises qu'ils sont en train de faire, prends pitié car il n'y a que toi pour leur soulagement.
Également, Sainte Rita, quand les gens se recommandaient à elle, Seigneur Jésus, tu accomplissais les miracles. Nous te prions pour le repos de l'âme de la sœur Venancie, la sœur Venancia Pangueto, notre sœur de la congrégation des sœurs de Saint-Antoine de Padoue, de Brazzaville, décédée à la suite du naufrage du canot rapide sur le fleuve Congo. Reçois l'âme de la sœur Venancie Pangueto, qu'elle repose auprès de toi. Son corps n'a pas été trouvé, Seigneur, toi tu connais. Oui, on a fait courir un bruit que ton corps a été volé et que le tombeau était vide. Accomplis également, Seigneur, le miracle pour le corps de la sœur Venancie Pangueto. Qu'elle réconforte, Seigneur, sa famille. Réconforte sa famille religieuse, sa famille biologique. Réconforte l'Église congolaise. À la suite du décès également de notre Saint-Père. Tout ça, c'est des deuils sur deuil, c'est l'émotion sur l'émotion. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, soutiens-nous dans les différentes épreuves que nous rencontrons dans notre vie. Par l'intercession de Sainte Rita, nous te supplions. La sœur Ndalage Félicité, qui sollicite, Seigneur, ta miséricorde depuis le nord de Kivu à Goma, en République démocratique du Congo. Tends ta main, Seigneur. Ta main n'est pas si courte, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout en Afrique, dans tous nos pays. Ta main n'est pas si courte, Seigneur. Nous venons à toi. Oui, Rita nous montre de venir à toi. Ta parole nous invite à venir à ta rencontre. Reçois-nous. Nos corps qui sont endurcis, Seigneur, brise et permet que nos cœurs puissent s'ouvrir à toi. Enlève nos doutes, nous qui sommes sceptiques, nous qui n'avons pas assez de foi. Seigneur, par nous ne pouvons rien. Que l'Esprit Saint puisse nous convertir, puisse nous restaurer, puisse renouveler notre foi. Entends-nous, nous avons ainsi prié, Seigneur Jésus. Amen. Oui, le Seigneur entend nos prières. Son oreille n'est pas si dure. Le Seigneur entend nos prières. Le Seigneur nous comble de ses grâces. Le Seigneur nous console. Alors, nanti de cette foi, nous allons continuer à prier. Il a dit prier sans cesse. C'est nous qui ne prions pas, mais lui, il entend toujours nos prières. Alors, prions encore davantage. Nous allons faire recours à la sœur Ornella, depuis Kinshasa, notre correspondance, pour la prière du 13e jeudi de la dévotion Santa de Cassia en République démocratique du Congo. Sœur Ornella, prière du 13e jeudi, ensemble avec elle, prions. 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 Oh Sainte Rita, toi qui as si calmé les rivalités, oh la Sainte des douleurs et des paix, aide-nous à dissiper toute traîne jalousie, arrogance, rancœur. Fais que nous soyons des dévots et dévotes pacifiques. Partout où nous passons, en famille, dans nos milliers de services, dans nos rapports avec les uns les autres, ne soyons pas des hommes et des femmes qui entretiennent les mésententes et jettent, comme l'on dit souvent, mettre l'huile sur le feu. Souvenons-nous souvent à la parole de Jésus qui déclare « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage par Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Amen. Oui, demandons à Sainte d'intercéder pour chacun de nous. Nous allons encore enchaîner la prière avec la prière du 13e jeudi qui est dans le manuel. Prions ensemble. Ô Sainte Rita, vous qui avez si bien employé votre vie, aidez-nous à n'être pas des figuiers stériles. Vous qui avez si bien employé votre vie, aidez-nous à n'être pas des figuiers stériles.
Faites-nous comprendre les divines paroles de l'Évangile. Que servirait à l'homme de gagner l'univers s'il venait à perdre son âme? Que servirait-il à l'homme de gagner l'univers s'il venait à perdre son âme? Et encore, amassez-vous un trésor qui ne vous fera pas défaut dans les cieux, où ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit. Faites-nous comprendre que ce trésor, nous l'amasserons surtout à force de bonté pour les autres, à force de patience et à force d'aumône. Toute votre vie au Saint-État, vous avez été au service des malades et des vieillards. Aidez-nous à vous imiter, Saint-État. Donnez-nous le goût de visiter ceux qui sont dans la solitude, ceux qui s'ennuient et ceux qui souffrent. Que notre démarche vers eux leur soit messagère de réconfort et de joie. Dilatez nos cœurs pour que nous trouvions près d'eux les mots qui conviennent, les mots qui consolent et qui élèvent vers Dieu. Que nous sachions aussi quelquefois nous priver pour porter à ceux qui manquent du nécessaire l'aide de nos aumônes. Faites-nous voir le Seigneur à travers tous les miséreux et faites-nous éprouver pour eux le même respect et le même empressement que nous aurions devant la personne même du Christ Jésus. Changez nos cœurs qui sont encore trop endurcis. Réchauffez-les au contact de la divine et authentique charité. Qu'à force d'aimer vraiment et pratiquement nos frères, nous arrivions à vous rejoindre dans le royaume préparé pour ceux qui sur terre auront été bons comme vous l'avez été vous-même. Qu'à force d'aimer vraiment et pratiquement nos frères, nous arrivions à vous rejoindre dans le royaume préparé pour ceux qui sur terre auront été bons comme vous l'avez été vous-même. Amen. Seigneur, venez m'aider. Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Que votre nom soit chéri ici-bas, Saint-État, et dans les cas désespérés soit la consolation des délaissés. Ô glorieux Saint-État, qui êtes dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu. Voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant et bon, aidez-nous auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons basé notre confiance, couronner nos espoirs, exaucer nos prières. Ô Dieu éternel, dans la miséricorde et sans mesurer la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez accordés par les mérites de Saint-État. Ô vous qui êtes si bonne, Saint-État, faites que nous devenons plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie, nous tous Rita, que sois-tu loué, Rita, couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Nakisa bokangi motema Rita biso bandeko bayo lokolanda lokolo ya yo Yesu asala mokonzi wa bomoi wa biso asala masolo alingi
Oui, Rita nous montre Jésus, Rita nous conduit sur le chemin qui mène au Père. Rita nous invite à la rencontre de notre Dieu. Alors ensemble avec elle, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos peines ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et je suis le fruit de votre entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et je suis le fruit de votre entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et je suis le fruit de votre entrailles béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Nous avons prié, remettons toutes nos prières entre les mains de Dieu, lâchons et laissons que ça puisse s'accomplir. Jésus a dit, croyez et vous verrez des exploits. Croyons et la volonté de Dieu va s'accomplir. Il a dit, quand vous priez, faites comme vous avez déjà reçu ce que vous demandez. Pour nos frères malades, nos parents malades, ayons la foi en Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyons seulement et avec l'intention de Sainte Rita, nous sommes rassurés. Nous espérons notre Dieu, nous allons prier ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous revoir le jeudi prochain pour le 14e jeudi de Sainte Rita. Et le dimanche pour la prière pour lesquels difficile d'espérer est impossible. Ensemble, demeurons en union de prière en ce temps fort des 15 jeudis de Sainte Rita. Nous présentons nos excuses parce qu'il y a eu les coupures d'électricité qui nous ont pas permis de faire l'émission à temps, mais mieux vaut tard que jamais. Nos salutations à tous les dévots, toutes les dévots. Union de prière, nous efforcerons, malgré le coupure d'électricité, malgré le temps, nous efforcerons toujours à diffuser notre prière. À nous revoir le jeudi prochain. Ovatio. Yes, Rita Nzela Molaika si akomaki. Nzela ezalaki Molaika si Rita akomaki. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit la longueur du trajet à parcourir, quelles que soient les difficultés, par la persévérance, nous allons y arriver. Avec l'aide de Sainte Rita, par la grâce de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ.